qui ont cette morphologie, qui se sont complètement transformés. Déjà, niveau exercice à la salle, faut que tu fasses plutôt des mouvements polyarticulaires, comme des squats, développés couchés ou encore du soulevé de terre, pour solliciter le plus de groupes musculaires possible. Après, essaye de soulever des charges lourdes avec peu de répétitions pour stimuler l'hypertrophie. Salam alaikum wa rahmatullah. Comme pour chaque individu, que l'on soit ectomorphe ou pas, le secret à terme réside dans la personnalisation de son entraînement par rapport à sa morpho-anatomie et à ses objectifs. Il n'existe donc pas une meilleure manière de s'entraîner pour un ectomorphe, une autre pour un endomorphe ou encore une autre pour un mésomorphe, puisque cela n'existe pas en tant que tel. Et car il s'agit d'extrêmes, chaque morphotype serait relié à des particulières osseuses, musculaires, psychologiques ou encore hormonales. Tout serait relié, comme si vos possibilités étaient prédéfinies. Malheureusement, avec le temps, nous nous sommes rendus compte que la morphologie osseuse ne coïncidait pas forcément avec l'anatomie musculaire, ou encore moins avec des traits de caractère ou un comportement hormonal bien défini. Pour être donc plus complet, il faut aussi analyser la longueur de chacun de nos muscles, notre mobilité, nos antécédents sportifs, pour véritablement cartographier son physique et pouvoir déterminer avec exactitude les meilleurs exercices en fonction de sa morpho-anatomie. L'analyse des os n'est donc pas suffisante, tout comme elle n'est pas suffisante du point de vue de l'ectomorphe en musculation. En conclusion, si aujourd'hui vous ne progressez pas ou peu, il y a une forte probabilité que vous ne fassiez pas les meilleurs exercices en fonction de votre morpho-anatomie et que vous n'utilisiez pas une bonne stratégie de progression.